vous donnent de l'argent. Parce que tous ceux qui bavardaient la dernière fois, c'est de l'argent qu'on leur a donné. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi ceux qui défendaient le régime avant, ce n'est pas eux qu'on utilise. Ce qu'on utilise maintenant, c'est les nouvelles recrues. Vous ne les avez pas vus. À part le ministre des Affaires étrangères, avec les ambassadeurs qui s'est éclipsé, subtilement laissant la parole aux deux Zozo là, et Isaac Tiakpe et Adjouvi. La deuxième conférence, vous allez voir que c'est les nouvelles recrues. Madjouba, Adjouvi, Tiakpe, Awate. C'est les nouvelles recrues. Leur patron a certainement dit, bon, prenez un peu d'argent, allez défendre. Et ils sont à fond. Quand vous voyez comment Isaac Tiakpe crie là, c'est qu'on lui a mis quelque chose dans la poche pour défendre les incongruités. Et c'est le mode opératoire de leur patron. Quelqu'un comme Gilbert Bahara était contre la nouvelle constitution. Il était contre la constitution. Il était même contre le régime parlementaire. Il y a une vidéo on avait interviewé, il était contre le régime parlementaire. Comme son patron lui a donné un peu d'argent, parce qu'il a des dizaines de maîtresses à gérer à Bruxelles, Paris, à Genève, à Lomé. Dès qu'on lui a mis un peu d'argent, c'est lui qui sort. Il est offensif partout, il crie. Tous ces gens-là, c'est une bande d'hypocrites. Hypocrisie totale. Totale. Donc, Awate, bonne guérison. La course n'a pas encore commencé. Il semble qu'on veut te tuer, qu'on te donne de l'urticaire. Non. Un militaire n'a pas peur de la bataille. Donc, en avant. Ensuite, toujours dans la rubrique des informations, je voulais parler du Pegasus. Toujours à titre d'information. Je l'ai dit la semaine dernière. Je le dis encore. Les Israéliens qui s'occupent du Pegasus sont à Lomé. Ils sont à fond dans la surveillance numérique. À Lomé. Et vous savez comment le Pegasus fonctionne? C'est un logiciel espion qu'on envoie sur ton téléphone. On infecte le téléphone. Et quand on infecte ton téléphone, ils ont la possibilité, si tu as 3, 4, 5 téléphones dans la même chambre, ils ont la possibilité d'écouter tous les téléphones. Si tu communiques avec. Ils ont un système d'amplificateur qui leur permet même d'augmenter le volume pour tout écouter. Donc, ils sont à fond dans le pays actuellement, dans la surveillance numérique. Et la plupart, la grande partie de l'argent du Togo, c'est dans ça que Ford investit. La surveillance numérique pour la protection de son fauteuil. Tous les milliards du Togo qui doivent servir à goudronner les routes, à construire les écoles, à construire les hôpitaux, il le met dans la surveillance des territoires et de ses adversaires. Il surveille d'abord tout son clan, les militaires, les officiers supérieurs, ses épouses, les opposants, société civile, les religieux, certains chefs cantons. Donc, il est à fond dans ça. Et donc, le Pegasus, c'est par Internet. Vous pouvez être en Chine, on peut infecter votre téléphone. Vous pouvez être aux États-Unis, ils peuvent infecter votre téléphone. Vous pouvez être en Europe, ils peuvent infecter votre téléphone. Moi, par exemple, j'ai la possibilité ou la chance, en tant que journaliste, de faire analyser mes téléphones chaque 2 ou 3 semaines pour savoir s'il y a un agent qui est rentré ou on a tenté de rentrer dans le téléphone. Donc, mon téléphone passe au scanner chez nos partenaires chaque mois pour m'assurer que le téléphone est safe. Mais la plupart des Togolais n'ont pas cette possibilité. Donc, faites très attention avec les Android. Il est plus utile pour certains, quand vous savez que vous êtes engagé, d'utiliser les téléphones 1, 2, 3. Ou les anciens Motorola, je ne sais pas Motorola, comment il s'appelle le téléphone Nokia 3310 ou 33 quoi là. Moi-même j'avais 2 de ça. Avant c'est ce que Ford utilisait. Donc, si vous voulez faire des appels confidentiels, prenez un autre numéro, utilisez les téléphones 1, 2, 1 plus 1 ou 1, 2, 1 plus 1 ou 1, 2, 3.
Vous savez que les renseignements, quand vous allez dans les commissariats, vous allez dans la brigade de sûreté, vous allez voir que tous les agents n'utilisent pas leur Android. Ils reçoivent les consignes sur les téléphones qui ne sont pas sur Android. Les téléphones ordinaires, 1+1. Donc, ayez ces téléphones-là avec vous pour vos conversations les plus, je dirais, les plus confidentielles. Il y a toujours 1000 moyens de contourner la censure. Évitez, je ne sais pas, si vous avez plusieurs téléphones et que vous êtes dans votre chambre ou dans votre appartement et que vous avez l'impression que vous êtes une cible. Si vous voulez utiliser un autre Android, allez sur la terrasse, laissez le téléphone principal dans la chambre. Sortez avec le téléphone secondaire, restez sur la terrasse pour communiquer. Laissez le téléphone principal dans la chambre. Ils sont à fond dans la surveillance. Et le Togo, il met beaucoup d'argent. Fort, il met beaucoup d'argent. Donc, ils se sont délocalisés d'Israël. Ils sont actuellement à Lomé. Donc, c'est aussi une information. Et vous pouvez recourir à des tracts comme au bon vieux temps, si vous avez envie. Donc, tout ce qui est Internet, Android, il faut faire très attention. Vous savez que le Togo s'est équipé en beaucoup de matériel de surveillance. Vous avez les forces de sécurité, par exemple, qui ont des catcheurs. Vous savez ce qu'on appelle les catcheurs? Les catcheurs, c'est du matériel qui ressemble parfois à une caméra qu'on peut orienter sur une maison et on a toutes les informations qui se passent dans la maison. Ils ont ça. Ils ont aussi un système qu'on peut mettre dans un petit véhicule avec une petite antenne. Ils passent dans un rayon donné. Ça déverrouille tous les appareils qui sont connectés et ils collectent les informations. Ils ont acheté ça aussi. C'est juste un petit appareil qu'ils mettent dans un véhicule avec une petite antenne. Ils mettent ça dans un quartier, ça peut brouiller tout ce qui est dans le quartier et puis collecter des informations sur tous les appareils qui sont connectés. C'est dans ça qu'on met l'argent pour surveiller les Togolais. Quand on n'a pas d'argent pour faire les routes, quand on n'a pas d'argent pour construire les hôpitaux, quand il n'y a pas d'argent pour les bourses des étudiants, c'est là où Ford met l'argent, pour son fauteuil. Aujourd'hui, malgré les milliards qu'il investit dans la surveillance, il est obligé d'aller chercher 38 milliards de francs CFA auprès du FMI. Pour 38 milliards qu'on peut trouver au port, qu'on peut trouver à la Lonato, qu'on peut trouver je ne sais où, à la SNPT, la banque et le FMI exigent aujourd'hui qu'on augmente les carburants, qu'on augmente le prix de l'eau, qu'on augmente le prix de l'électricité à cause de 38 milliards qu'on peut trouver en une semaine au port autonome de Lomé, qu'on peut trouver à la CNPT, qu'on peut trouver à la Lonato, qu'on peut trouver dans n'importe quelle société d'État. Pour 38 milliards, 60 millions de dollars, ou 60 combien là, et on est obligé de prendre des mesures antisociales. Alors qu'on peut lever les 38 milliards à l'intérieur du pays. Si on attrape 4 voleurs dans le Haut-Togo, on peut avoir les 38 milliards. On peut avoir les 38 milliards en arrêtant 4 voleurs au Togo. Mais on est obligé d'aller au FMI. Et le FMI nous pose comme conditionnalité, il faut privatiser l'UTB, il faut arrêter les subventions sur le carburant, donc augmentation des prix, il faut augmenter le prix de l'eau, il faut augmenter le prix de l'électricité. Pour 38 milliards. Si ce n'est pas un pays en banqueroute, on va aller chercher 38 milliards chez le FMI. 38 milliards. Si ce n'est pas un pays en banqueroute, on ne parle pas de 200 milliards, de 500 milliards, de 400 milliards, de 1000 milliards. 38 milliards, même pas 40 milliards. Pour un pays qui a un port en eau profonde, qui a des minerais à ne pas finir, qui a des usines partout. Voilà ce que j'ai à dire